suite, merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, le docteur Malick Diop. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien vice-président de l'Assemblée nationale, ancien porte-parole de l'AFP, parti que vous avez quitté en fin septembre de cette année. Vous avez salué la victoire de PASTEF lors de ces législatives. Mais comment expliquez-vous la bérésina de votre ancienne famille politique ? Vous savez, je profite de l'occasion pour saluer les Sénégalaises et les Sénégalais qui nous regardent, qui nous suivent, parce que ça fait un temps. Nous étions dans beaucoup d'autres choses, dans des discussions qui concernaient un peu la future structure à mettre en place, mais également nos missions à l'international. Ce que nous constatons, en fait, c'est très simple. C'est que le peuple sénégalais est un peuple très mature et très cohérent également dans les orientations. Pour moi, il n'y a pas une surprise réelle. Les Sénégalais avaient deux possibilités. Oui. Le fait d'élire un chef de l'État, qu'il y ait un nouveau gouvernement, et qu'il y ait dans la cohérence une majorité parlementaire qui puisse permettre à ce gouvernement de travailler. C'est ce que nous avons tout le temps prôné depuis des années et des années, qu'il y ait une cohérence entre l'exécutif et également la majorité à l'Assemblée. Donc, ce qui est, somme toute, il n'y a pas de surprise en fait. Je pense qu'au Sénégal, il n'y a jamais eu une majorité, qui n'ait pas eu l'Assemblée nationale dans le cadre de la gestion classique. Dans la foulée, il n'empêche, c'est une défaite politique de votre ancienne famille politique, précisons-le. Qui doit endosser cette défaite selon vous? Qui est responsable? Qui est le coupable? Il faut leur demander. Hein. Mais vous faites partie de cette famille. C'est l'ancienne famille politique. Vous l'avez quitté en septembre, c'était hier. Oui. Ce que je peux dire en termes de constat, c'est qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées, surtout à la fin du règne. Vous avez suivi mes différentes interventions à l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agissait déjà de repousser les élections, quand nous étions dans une optique où nous n'étions pas d'accord avec cette orientation. Nous n'étions pas d'accord également avec la loi d'amnistie. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'étaient pas en cohérence avec les désiderata des Sénégalais. Il n'y a pas que ça. Peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose, mais ce que nous constatons en tout cas, c'était la volonté du changement d'un peuple qui a voulu effectivement avoir une autre majorité. Nous le constatons et ce constat-là, il est unanime. Je pense que toutes les Sénégalaises et les Sénégalais ont fait ce constat. Mais c'est une sanction quand même de votre politique, docteur Malick Diop. Comment expliquez-vous ce désamour? C'est-à-dire à quel point, à quel moment votre régime, donc votre ancienne famille politique, comme vous voulez que je précise cela, à quel moment vous avez failli au point d'être désavoué de la sorte? Vous savez, depuis la nuit des temps, ce qui a toujours existé, c'est que les peuples choisissent leurs dirigeants. Et c'est les peuples qui, dans le cadre de ces choix-là, dans le cadre des orientations, dans le cadre également de la satisfaction qu'ils ont par rapport à des satisfactions personnelles de leurs préoccupations, c'est à ce niveau-là que ces peuples-là décident, oui ou non, d'aller vers des alternances politiques. Au Sénégal, en 2000, il y a eu une alternance politique qui était liée au fait qu'effectivement, il y avait l'usure du pouvoir en 2000. Après 12 ans, de 2000 à 2012 également, un régime est venu, a fait des propositions, a fait des choses qui, de mon sens, dans ce qu'en tout cas nous voyons avec la stratégie nationale de développement économique et social, c'est le président Abdoulaye Wade, il a fait beaucoup de choses. Mais au bout de 12 ans, il y a eu l'usure du pouvoir. De la même manière que... Et sous Macky Sall, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? La même chose. Bon, vous savez que de 2012 à 2019, il a eu un second mandat. Donc, c'est une période où les Sénégalais ont voulu continuer avec lui sur une période donnée. Et maintenant, avec encore
toujours. Et à la fin, ça s'est mal terminé. À la fin, ça s'est mal terminé. Pourquoi? Pas très bien terminé. Oui. Je pense qu'il y a aussi eu des choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'étaient pas en cohérence avec ce que le peuple voulait. C'est tout. Oui. Il y a pas. C'est pas une surprise. C'est quelque chose qui concerne les peuples d'une manière générale, c'est pas uniquement le Sénégal. Oui. Vous voyez partout dans le monde, hein, vous voyez aux États-Unis, il y a encore eu une alternance. Un comeback. Mais cette victoire du PASTEF, c'est pas seulement un caprice du peuple, hein, c'est vraiment un choix. J'ai jamais parlé de caprice du peuple, c'est un choix oui. cohérent, lié au fait qu'il y a eu également des propositions. Lié au fait qu'il y a eu une mauvaise politique de votre part? Il y a les deux. Vous savez, il y a eu de bonnes choses qui ont été faites et qui sont visibles par le régime de 2012 à 2024, ce qui est visible et palpable. Il y a eu également de mauvaises choses, il y a eu de bonnes choses et de mauvaises choses. Maintenant, dans le cadre des orientations, dans le cadre du bilan global que les Sénégalais ont sanctionné, les Sénégalais ont voulu un changement par rapport à d'autres propositions qui ont été faites. Donc c'est pas exceptionnel, c'est pas quelque chose. Ce n'est pas exceptionnel ni dramatique selon vous? Non, pas du tout. Vous savez, nous sommes tous Sénégalais, nous sommes 18 millions, et l'objectif de tout citoyen, en tout cas un citoyen veut que les dirigeants puissent travailler comme il faut, puissent travailler, puissent faire des réalisations, etc. De 1960 à aujourd'hui, ça a toujours été les aspirations des Sénégalaises et des Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais ont voté pour une majorité. Maintenant, ce qui reste, c'est que cette majorité puisse travailler et effectivement satisfaire aux exigences des Sénégalaises et des Sénégalais. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple que ça. On va parler de l'Assemblée nationale. Vous avez lu en même temps que moi et en même temps que nous le communiqué du Conseil des ministres où le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, demande l'installation donc de la 15e législature, et dans la foulée le budget, la loi de finances donc sera votée dans des délais exceptionnels. C'est le terme utilisé. On va parler et puis de votre expérience de cette 14e législature, mais restons sur les questions politiques parce que c'est important. Vous avez quitté l'AFP dans la foulée des investitures. Pourquoi? Je vais communiquer avec les Sénégalaises et les Sénégalais sur naturellement des options que nous avons prises, et nous n'avons pas été seuls à prendre des options parce que nous avons nos bases politiques qui sont au Sénégal, qui sont à l'international, des Sénégalais et des Sénégalais qui n'ont également jamais fait de politique, avec lesquels nous travaillons, nous discutons des orientations, et quand à un moment donné vous pensez que sur les orientations globales que vous avez avec votre formation politique ou avec la coalition dans laquelle vous êtes, si vous pensez qu'il faut prendre des décisions pour changer en tout cas ces orientations, vous devez le prendre. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas le temps de discuter de tout cela, mais ce qu'il faut savoir, c'est pas lié. Nous sommes pas lié à des investitures. Vous avez quitté avec fracas d'ailleurs, on peut le dire, avec Zator Mbaye et Omar Niasse. Mon jeune frère. Mais concrètement, parce que ça a surpris beaucoup de monde quand même. Vous étiez quand même un cadre de l'AFP, porte-parole de l'AFP, donc c'est important que votre électorat, le public, sache les raisons. Est-ce que clairement il s'agit d'un désaccord avec Moustapha Niasse? Vous savez, tout ce que je peux dire moi sur le président Moustapha Niasse, c'est lui souhaiter vraiment une longue vie, une bonne santé. C'est quelqu'un naturellement qui nous a accompagnés en tout cas dans notre carrière. Ça c'est ce que je lui souhaite moi aussi, hein. Mais je veux savoir les raisons. Pourquoi ce désaccord? Naturellement, quand vous quittez un parti politique que vous avez créé pendant 25 ans, si vous sortez 25 ans de mon âge, bon, il n'y a pas resté grand-chose. Justement. Mais le plus important, c'est que si vous le quittez de manière très vous avez claqué la porte littéralement. Hein. On ne parle pas de claquer la porte. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons parlé naturellement au leader qui est le président Moustapha Niasse, pour lui dire que de manière très sereine, nous souhaitons
naturellement prendre une autre orientation politique. Pourquoi? Maintenant, cette orientation politique, oui, pourquoi? Mais pourquoi cette orientation? C'est important de le savoir. Il est important aussi de savoir que cette orientation politique, nous avons discuté avec celles et ceux qui sont à l'international comme au Sénégal pour aller vers une orientation politique nouvelle. Et nous allons en parler quand il le faudra. Mais ce n'était pas du tout lié aux investitures. Si vous avez bien vu la situation politique, nous sommes sortis bien avant les investitures des élections législatives. Donc ce n'est pas lié. Ça n'a rien à voir avec l'investiture. On parle de la liste nationale où Mbaye Dione se retrouve par exemple à la 5e place. Nous ne sommes pas. Oui. Nous ne sommes pas. Ça ne vous a pas frustré? Je ne sais pas, je n'ai aucune information. Je n'avais même aucune information concernant tel ou tel à tel stade, à tel niveau de la coalition. Parce que quelqu'un qui n'est pas là pour être investi ne doit pas s'occuper de celles et ceux qui seront investis. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Ça, je voudrais qu'on soit très clair. Par contre, des divergences en termes d'orientation, des divergences en termes de prise de position, ça c'est une réalité. Et ça, quand il le faudra, nous allons en parler pour que les Sénégalaises et les Sénégalais sachent là où on veut aller, quelle orientation nouvelle est-ce que nous avons. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous faites durer le suspense alors qu'aujourd'hui, il y a clairement une recomposition de la carte politique et que vous avez encore une fois décidé de quitter l'AFP? Est-ce que, par exemple, c'est parce que vous voulez rejoindre le PASTEF, c'est ça? Y a-t-il des convergences de vues? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et qui est clair, c'est que nous ne sommes pas dans le cadre d'une carrière politique. Moi, je ne suis pas un carriériste en politique. Moi, je suis un technocrate. Je suis un technocrate qui a une base politique. Et quand un technocrate a une base politique, il n'est pas lié à la prochaine élection ou à une urgence quelconque. Moi, je n'ai pas d'urgence quelconque. Le matin, nous étions à l'hôpital pour le travail. Mais vous avez une orientation politique. Non, juste pour vous expliquer, ce matin nous étions à l'hôpital pour le travail. Tout à l'heure également, je vais continuer, pas loin d'ici, mes activités purement privées. Donc ça n'a absolument rien à voir avec cela. Maintenant, dans les orientations, naturellement, quand vous êtes un acteur politique, vous avez vos orientations, vous arrivez à un stade aussi où, au niveau politique où vous êtes, vous ne pouvez plus être dans une situation de suivisme. Alors, est-ce que cette nouvelle orientation que vous ne voulez pas, en tout cas, dire ce soir, match avec PASTEF, par exemple? Est-ce que demain, on peut vous retrouver travailler avec le parti PASTEF? Je ne peux pas, aujourd'hui, parler d'orientation à tel niveau, tant que je ne serai pas publiquement avec tous les acteurs que je respecte, qui sont avec moi, qui sont très nombreux, et avec lesquels, naturellement, l'exclusivité sera mise à la disposition des Sénégalaises et des Sénégalais. Donc vous n'excluez pas de travailler avec PASTEF? Nous n'excluons absolument rien, mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que nous avons une nouvelle orientation politique qui nous est propre, nous, avec celles et ceux, naturellement, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé. Ça fait à peu près une quinzaine de jours. J'ai fait beaucoup de pays à l'international. C'était exclusivement, c'est vrai, c'était dans le cadre de missions privées, mais également c'était dans le cadre de missions politiques sur lesquelles des hommes, des Sénégalaises et des Sénégalais qui n'ont jamais fait de politique sont aujourd'hui dans l'engagement dans lequel nous nous préparons. Vous n'allez pas nous faire une nouvelle responsabilité bis de Amadou Ba? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une nouvelle formation politique? Si je parle exclusivement de ce que nous sommes en train de faire, il n'y aura plus de surprise. Dans le cadre il n'y aura plus non plus d'exclusivité. Dommage pour mais ce qu'il faut savoir, naturellement, ce sera il n'y aura pas de déjà-vu. Ce sera quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant. Donc vous allez créer votre parti, c'est ça, on a compris. Innovante. Vous allez créer votre parti, on a compris. Je ne vous ai pas parlé de ça, je vous parle d'innovation, je vous parle de nouvelles orientations, je vous parle aujourd'hui de créer l'espoir par rapport aux Sénégalaises et les Sénégalais. Et ça, on va y aller. Mais l'espoir est incarné aujourd'hui par le PASTEF, pardonnez-moi. Mais c'est bien pour eux, c'est très bien pour eux. Vous savez,
je n'ai pas parlé de tel ou de tel, je parle de moi-même. Très bien. Docteur Malick Diop, en tant qu'acteur politique, qui aujourd'hui a pris une nouvelle orientation avec celles et ceux avec lesquels je suis et que je respecte. Oui. Et donc, naturellement, je ne peux pas parler de choses qu'on a fait ensemble, oui, seul, comme si c'est moi-même qui portais cela. On a compris. Vous savez, ça fait un peu, voilà. D'accord. C'est pas collégial. C'est pas collégial. En août, vous alertiez sur les conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale. En ces termes, une dissolution de l'Assemblée pourrait créer une période d'incertitude politique, mais également retarder l'adoption du budget pour l'année 2025. Amadou Ba de PASTEF était justement à votre place hier, et le budget sera la priorité absolue dès l'installation de la 15e législature. On a entendu également le président de la République dire que la loi de finances donc sera votée dans des délais exceptionnels. Quel doit être aujourd'hui le comportement des parlements? Si vous étiez député, comment allez-vous comporter? Je dirais déjà, si c'est cela, je dirais alhamdoulilah. Oui. Pourquoi? Parce que effectivement, j'alertais au mois d'août. Pourquoi j'alertais? Moi, en fait, mon objectif, oui, c'était que les députés à l'Assemblée nationale, les 165, puissent mettre en avant exclusivement les intérêts des Sénégalaises et des Sénégalais, voter la loi de finances pour que, naturellement, le gouvernement, à partir du 1er janvier, puisse exercer comme il doit exercer, en tout cas mettre en œuvre les politiques publiques. Oui. Maintenant, le budget, nous on le votait à peu près sur 2 mois. Oui. S'il y a des orientations qui permettent de voter un budget en 1 mois, là on est à 40 jours de la fin de l'année. Voilà. Oui. Je veux dire, si on arrive à le faire dans un délai, des délais exceptionnels, comme dit le président, parce que logiquement, le 1er janvier, le gouvernement doit avoir à disposition un budget qu'il doit mettre en œuvre. Et naturellement, comme j'ai dit, je l'ai toujours répété, les députés ne doivent pas être là pour bloquer un budget. Le député, il doit être là pour réorienter, si possible. Parce que quand le gouvernement vient et fait des propositions techniques qui concernent les secteurs d'activité, la santé, vous venez de parler de beaucoup de choses sur la santé. Absolument. On a beaucoup de choses à dire sur ça. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que le budget du ministère de la Santé doit être augmenté. C'est tout à fait logique. Il faut l'aider à pouvoir régler un certain nombre de problèmes, tels que le problème, vous l'avez soulevé ici, le problème des internes, le problème des DES, etc. Qui est un problème budget, réel. La santé, c'est que 9%. C'est 9% du budget, la santé. Oui, c'est pour ça. Alors que la norme communautaire, c'est 15%. Vous voulez que l'on aille un peu plus loin? Qu'on augmente. Plus le budget de la santé est augmenté. Mais tout être vivant est appelé un jour à tomber malade. Oui. Et pour cela, il faut que le système de santé soit un système de santé de qualité. Et pour aider naturellement le ministre de la Santé dans son travail, il faut augmenter ce budget-là. Donc c'est pour ça que je dis, le Sénégal est indivisible. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure aujourd'hui, dans plusieurs types d'orientations, que les orientations soient beaucoup plus focus vers les préoccupations des Sénégalais. L'éducation, la santé, pour moi, c'est des piliers dans le cadre du travail. Et si aujourd'hui, il y a des aspects à prendre en charge, dans ce cadre du budget, ces secteurs d'activité doivent être pris en charge. Et quel que soit maintenant le bord dans lequel on est, qu'il s'agisse de l'opposition, du justement, pouvoir, parce que là, on est dans l'urgence, là. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis, ils n'ont qu'à faire des propositions, en tout cas tous les députés, les 165, ils doivent, de mon point de vue, accompagner le gouvernement dans ça. C'est ce que moi j'ai toujours prôné. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, c'est dommage, parfois vous parlez de beaucoup d'aspects techniques, mais bon, ça n'intéresse pas grand monde. Ils sont beaucoup plus dans les aspects politiciennes. Alors que la réalité des faits, c'est que l'Assemblée nationale, en tout cas les députés, doivent être des forces de proposition pour l'accompagnement. Donc l'appel que vous lancez ce soir, c'est qu'il y ait vraiment une union pour voter très rapidement ce budget. Parce que votre alerte, est-ce qu'il y a eu des incidences? Parce qu'on ne l'a pas voté, rappelons-le, mais il n'empêche, on a organisé une élection qui a coûté au passage 11 milliards de francs CFA, et alors que c'était non budgétisé. Jusqu'ici, tout va bien, non? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais moi, ce que j'avais dit en son temps, il faut nous amener
la loi de règlement c'était déjà fait, mais surtout la loi de finances rectificative pour que tout ce qui est finances publiques soit aux normes. Et je pense que c'est possible. Le temps imparti peut le permettre. Ça c'est une journée. Hein. Une journée, 2 jours, c'est réglé. Entre commissions. Justement, on peut aller vite entre l'installation des députés, la phase parlementaire de la procédure budgétaire, l'examen des recettes, puis des dépenses, le droit d'amendement, le rôle de la commission des finances, etc. Il faudra faire tout cela en mode fast track. Oui, il faut que les groupes parlementaires tombent d'accord. Il faut que les groupes parlementaires tombent d'accord et mettent en avant, comme je l'ai dit et je le répète, l'intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est pour ça que nous, quand on a été à l'Assemblée, quitte à ne pas être compris, même si on est incompris, c'est pas le plus important, nous avions comme bréviaire le fait de parler uniquement des préoccupations des Sénégalais. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est que ce budget soit voté. Maintenant, dans la mise en œuvre, tout ce qui sera mis en œuvre plus tard sera contrôlé par la loi de règlement et ça va passer par l'Assemblée nationale. Donc, vous savez, ce qui est important dans le cadre du rôle du député, c'est que si l'exécutif propose quelque chose, il faut, d'accord, valider, faire également des amendements si possible et laisser l'exécutif travailler. Maintenant, l'exécutif est obligé de revenir pour dire sur les habilitations que vous m'avez mis en place, voici ce que j'ai fait. Maintenant, si l'exécutif ne fait pas ce qu'il avait promis, dans ce cas-là, le député peut dire non, vous n'avez pas fait ça, et vous aviez proposé telle chose, et vous avez fait autre chose. Mais pour l'habilitation financière, je pense que l'Assemblée nationale doit aller vers la... En d'autres termes, on ne doit pas faire de la politique avec la loi de finances qui va être votée. Ah non, la loi de finances appartient aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Personne d'autre. Si aujourd'hui on dit qu'on vote dans la loi de finances, et je souhaite que cela puisse se faire, que les internes des hôpitaux puissent être recrutés et qu'il y ait un budget pour cela. Et ça, le ministre de la Santé lui-même ne peut pas régler ça directement parce qu'il y aura un recrutement au niveau de la fonction publique. Donc le ministère de la fonction publique doit être pris en compte. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, on dit aujourd'hui les DS qui font énormément de travail au niveau des hôpitaux puissent, dans le cadre de leur garde, vous pensez, vous savez qu'aujourd'hui les DS sont payés 7 500 à peu près pour la garde, alors qu'on peut mettre beaucoup plus. Et sur ce budget-là doit être inclus au niveau du ministère de la Santé, que le ministre de la Santé puisse les également dans le cadre de la prise en charge de ces DS. Je pense que ça, j'espère que ça va se faire. Ça va se faire. Vous parlez beaucoup de la santé, ça tombe bien. Et la vraie question dans ce secteur quand même, c'est la malgouvernance. Vous avez entendu le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, faire l'état des lieux, des emplois fictifs et beaucoup de malgouvernance dans ce domaine. Qu'en pensez-vous? Est-ce que là aussi, ça fait partie d'ailleurs des raisons de cette défaite? Vous savez, le ministre de la Santé que je connais bien, je profite de l'occasion d'ailleurs pour le féliciter pour le travail qu'il est en train de faire. Peut-être que les Sénégalais peuvent ne pas voir tout de suite, mais c'est quelqu'un qui est souvent sur le terrain. Et bon, j'ai la chance d'être dans le secteur et j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Donc il a beaucoup de volonté à aller sur le terrain et voir ce qui se passe, faire des propositions. Ça, c'est déjà une très très bonne chose. Maintenant, à côté de cela, la reddition des comptes, pour moi, c'est pas précisément le ministère de la Santé, c'est une... Oui, c'est un peu plus global que ça, mais on parle du secteur de la santé. La reddition des comptes, c'est normal. Entre ce qu'on dit et ce qui va être fait, etc., le plus important, en tout cas pour moi, c'est que s'il y a des choses qui ont été faites, mais de manière illégale, il faut sanctionner. Si ce qu'on dit, ce n'est pas la réalité, donc il n'y aura pas de problème. Le plus important, c'est qu'il y ait une transparence, en tout cas, dans le fonctionnement d'un État. Et c'est ça, aujourd'hui, la réalité des aspirations des Sénégalaises et des Sénégalais. Les Sénégalais veulent savoir
Ils veulent savoir, ils veulent que ça soit clair. Maintenant, dans cette transparence-là, s'il y a des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas voilà, en règle, il faut les sanctionner. Si ce n'est pas le cas, il faut les laisser. Oui. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Oui, même quand il s'agit de l'ex-président Macky Sall. 18 millions, je parle des 18 millions de Sénégalais et de Sénégalais. Moi, je ne suis pas quelqu'un de partisan. Je parle des 18 millions de Sénégalaises et de Sénégalais. Et le principe de bonne gouvernance, le principe de l'administration publique. L'administration publique, c'est l'identification du problème public, la mise à l'agenda, la mise en œuvre des politiques publiques. Oui. Après, le suivi-évaluation. Partie suivi-évaluation, il y a ce qu'on appelle contrôle. Maintenant, le contrôle, il concerne tout le monde. Il concerne tout le monde. Justement, on va parler de cette loi sur la souveraineté économique pour parler un peu d'économie. Ça fait partie des propositions du nouveau régime. Une loi sur la souveraineté économique afin de mieux protéger les entreprises des secteurs stratégiques et de donner au gouvernement un droit de regard sur les modifications pouvant intervenir dans le capital. On rappelle que vous avez dirigé l'ASEPEX 9 ans durant. Que pensez-vous en tant qu'administrateur public de cette loi sur la souveraineté économique? Vous savez, la mise en œuvre des politiques publiques, des structures de l'État, qu'il s'agisse des ministères, surtout des agences d'exécution, est toujours adossée, naturellement, sur les lois, les stratégies justement, et les plans stratégiques de développement. Absolument. Donc, sur ces stratégies-là, le fait d'avoir une vision en disant que on veut une souveraineté économique, c'est une très bonne chose. Maintenant, cette souveraineté, elle doit être adossée aussi à l'existence de ce qu'on appelle la mondialisation. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas être dans une bulle et travailler en tant que Sénégalais dans le cadre d'une bulle. Effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'exportation, et je félicite déjà également, je lui ai dit ça, l'actuel directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, il y a une croissance des exportations. Tout à fait. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Au-delà de cela, cette croissance des exportations doit être adossée à l'existence d'une production, d'une offre exportable compétitive. Et cette offre exportable compétitive doit être une offre exportable surtout à haute valeur ajoutée. Il existe aujourd'hui de la valeur ajoutée. Quand on parle par exemple de la raffinerie, on a le pétrole qui est raffiné et qui est exporté au niveau du Mali, etc. Ça, c'est de la haute valeur ajoutée. Tout à fait. La cimenterie, c'est de la haute valeur ajoutée. Quand on prend... Le Mali qui est notre premier client. Notre premier client, effectivement. Et quand on parle aujourd'hui, par exemple, de l'arachide. Alors l'arachide, les gens se trompent souvent. L'arachide, le cas précis de l'arachide, c'est une augmentation exponentielle de la production qui a nécessité l'obligation de pouvoir exporter une partie de cette production. Ce qui est très difficile parce qu'au niveau de l'arachide origine Sénégal, il y avait un taux d'aflatoxine au départ un peu élevé qui a été abaissé et qui a pu permettre d'ouvrir un marché qui est un marché très important, qui est le marché chinois. Et je pense que ces exportateurs-là, il faut les accompagner dans le cadre de ce marché chinois. Maintenant, pousser le Sénégal à aller beaucoup plus vers la transformation. Par exemple, la Sonacos, aujourd'hui, doit de plus en plus transformer et produire de l'huile d'arachide, qui est l'huile noble d'arachide, mettre une partie sur le marché national et une partie également à exporter. Donc c'est pour ça que je dis, il est important de travailler à ce qu'il y ait une bonne industrialisation, une production d'offres exportables et que cette offre exportable-là soit mise... Donc la loi, vous êtes plutôt sceptique, si je vous comprends bien. Je ne suis pas sceptique, je dis. La loi, entre la loi et la mise en œuvre, c'est deux choses différentes. Tout à fait. La loi, elle est obligatoire. Parce qu'elle permet aux structures d'être à l'aise. J'entends bien. Maintenant, dans la mise en œuvre, il faut que dans la mise en œuvre, livrable par livrable, qu'on puisse mettre en avant la transformation. C'est ça le modèle économique qui, de mon point de vue, est le meilleur modèle économique. Vous parliez de cette forte hausse des exportations. L'ASEPEX, créée pour soutenir les entreprises sénégalaises, en particulier les PME, PMI, en vue de la conquête des marchés internationaux, mais aussi de contribuer à la réduction du déficit structurel de la balance commerciale. Les nouvelles autorités attachent du prix
prix à la souveraineté économique, on a dit. Comment, par exemple, cette structure, cette agence peut contribuer à l'atteinte de cet objectif? Alors moi, ce que je prône, et j'ai toujours insisté sur ça, l'ACEPEX, c'est un outil exceptionnel. Oui. Aujourd'hui, l'ACEPEX, il faut renforcer le budget de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Vous savez, les études ont montré que aujourd'hui, le Centre du commerce international a travaillé sur l'investissement dans le cadre de la promotion des exportations. Un État met un dollar dans la promotion des exportations, effet impact d'$1 mis dans la promotion des exportations, c'est $85. Cela veut dire aujourd'hui, vous mettez 1 milliard de plus à l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Oui. L'impact, les effets et les impacts, c'est 85 milliards dans le cadre des effets et impacts. Et les effets et impacts sont énormes. Surtout, c'est l'emploi. L'emploi, oui. C'est des aspects importants. Qui est la problématique majeure. Voilà, c'est des PME, PMI qui vont travailler derrière. Oui. C'est également tous les acteurs qui sont sur la chaîne export qui vont travailler derrière. Et ça, un État a vraiment doit vraiment pousser ces structures-là en augmentant leur budget. Moi, c'est quelque chose que je prône. Je suis sénégalais. Je suis sénégalais, c'est parce que c'est pas telle personne qui dirige, telle autre personne qui dirige. Je sais aujourd'hui, par exemple, que celui qui dirige l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, Modou Mbengue, il fait beaucoup d'efforts, il fait un très bon travail collégial, mais il a besoin d'appui dans le cadre budgétaire. Et donc ça, c'est des aspects, je pense, qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la loi de finances à venir. La forte hausse, pour être précis, il s'agit de 85,2% des exportations notées en août et septembre, soit 422 milliards de francs CFA en valeur absolue. Le nouveau régime insiste beaucoup sur l'endogénisation de l'économie. En même temps, vous le disiez tout à l'heure, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'investissement. Comment rassurer aussi les partenaires techniques et financiers maintenant que tout est fini? En fait, tout, je parle naturellement des troubles concernant les élections. Il faut beaucoup de choses, parce que moi j'ai fait la promotion des exportations pendant une dizaine d'années. D'abord, la stabilité sur le plan politique. Dans un pays, c'est un aspect important. Donc, il est important que le pays soit stable. Je pense qu'aujourd'hui, le pays est stable politiquement. L'autre élément également, c'est la signature des préférences commerciales unilatérales avec les différents pays. Le Sénégal a signé pas mal de préférences commerciales unilatérales qu'il faut également renforcer. Par exemple, l'AGOA, je sais que ça va finir cette année. Il faut que le Sénégal puisse négocier dans le cadre de l'African Growth Opportunity Act pour qu'on ait une préférence commerciale unilatérale qui nous permette d'exporter aux États-Unis sans droit de douane. On a commencé, ça a été triplé en 10 ans. Il faut aujourd'hui qu'on resigne, parce que si on ne signe pas, on risque de mettre ces taxes supplémentaires qui vont tourner autour de 20% et ça va complètement plomber les exportations. On a des préférences commerciales avec le système l'initiative tout sauf les armes au niveau européen. Et ces préférences commerciales, il faut y travailler. Absolument. Et il faut également les mettre en œuvre. Et notre relation avec la France, vous parlez de la Chine, mais la France qui est notre deuxième fournisseur avec 9,5%, on parle beaucoup de notre relation très heurtée. Comment l'aborder aujourd'hui, cette nouvelle relation? Alors moi bon, ça dépend du domaine dans lequel... Dans le domaine économique. Si on parle précisément des exportations, c'est pas notre premier marché. Oui. Voilà, le Mali... C'est pas notre premier marché, la France n'est même pas dans le top 5. Voilà, donc s'il s'agit d'exportation... Mais en termes de fournisseurs, la France est deuxième derrière la Chine. Oui, ça c'est différent. Donc c'est important. Ça c'est dans le cadre des investissements directs étrangers ici au Sénégal. Maintenant, il faut s'ouvrir. Je pense qu'il est important de s'ouvrir. La semaine dernière, j'étais à Istanbul dans le cadre du Hours que j'ai obtenu avec Bourge CEO. Félicitations. Merci. Mais je vois que c'est un pays très ouvert. Je vois que le président était là-bas une semaine après notre passage. Absolument. Et c'est ces pays-là
qui ont des relations directes avec beaucoup de pays et qui arrivent, en tout cas en termes de partenariat, à investir de la meilleure manière dans les pays des BRICS. Les pays des BRICS, la Chine. Oui. La Chine est un pays où on est très ouvert avec le FOCAC. Qui est notre troisième client et notre premier fournisseur. Aujourd'hui, nous sommes le premier pays exportateur d'arachide en Chine. C'est vrai. Qui est le premier pays exportateur mondial. Absolument. Et ça, c'est des aspects, je pense, importants. Et d'autres pays comme les États-Unis, c'est un gros marché. C'est vrai que avec Food and Drug Administration, le marché il est très compliqué, mais c'est un marché sur lequel le Sénégal peut aller. La zone de libre-échange continentale, attention, oui. Parce que nous étions ouverts à la zone UEMOA-CEDEAO, aujourd'hui on va être ouvert à 54 pays. Oui. Ça a l'air d'être quelque chose de bien, mais attention, c'est une concurrence ouverte. On peut se faire manger, une concurrence ouverte. Oui. Donc il faut que, avec le bureau de mise à niveau des entreprises, l'agence de développement des PME, la DPME, etc., que les entreprises sénégalaises soient à niveau pour pouvoir concurrencer les autres entreprises qui vont venir en libre-échange ici au Sénégal. Donc tout ça également, c'est des aspects, je pense, très importants. À prendre en compte. Merci beaucoup, Dr Malick Diop. Merci beaucoup. On attend la grande déclaration de votre orientation politique. Exactement. Je n'ai pas voulu naturellement parler précisément de notre nouvelle orientation politique qui va, parce qu'on y est et on va bientôt en parler aux 18 millions de Sénégalaises et de Sénégalais. C'est vrai, beaucoup sont au courant, mais on va en parler à tout le monde. Mais il était important aussi de parler économie. Absolument. Parce qu'un pays est adossé sur son économie. Tout à fait. Si l'économie marche, les Sénégalais seront heureux. Et c'est si l'économie ne marche pas, naturellement, il y aura toujours des querelles. Il faut relancer la machine, effectivement. Merci beaucoup, Dr Malick Diop. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.